Bonsoir les amis, excellente journée dominicale chez vous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Alors, je suis Étienne Eric Kakou, je suis le secrétaire général de GEMTIAM, Coordination Jeunesse de France. GEMTIAM, donc, c'est une structure, une plateforme qui a été créée pour permettre à tous ces Ivoiriens-là qui partagent l'idéologie du président Tidiane Thiam, mais qui n'ont pas forcément envie d'adhérer au PDCI-RDA. C'est une plateforme donc, qui a été créée pour permettre à tous ces Ivoiriens de nous rejoindre dans le combat pour le président Tidiane Thiam. Par ailleurs, je suis aussi le vice-président chargé de la mobilisation au sein de la JUT PDCI, qui est une section du PDCI RDA au niveau de la France, qui fait le combat pour le président Tidiane Thiam, qui renferme de jeunes gens dynamiques, qui sont sur le terrain et qui travaillent de façon vigoureuse pour donc pouvoir promouvoir l'idéologie du président Tidiane Thiam et du PDCI RDA. Alors, pour celles et ceux qui sont intéressés par le combat du président Tidiane Thiam, le combat de bonheur pour les Ivoiriens, le combat de succès pour les Ivoiriens, pour celles et ceux qui sont intéressés par ce combat, vous êtes les bienvenus au sein de ces deux plateformes et nous allons vous accueillir avec le plus grand bonheur. Aujourd'hui, les amis, je voudrais me pencher sur le discours que le président des États-Unis, n'est-ce pas, a eu à l'encontre des dirigeants africains. Vous savez, le président Donald Trump, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a dit que désormais, aucun président africain ne sera autorisé à envoyer ses enfants étudier dans son pays tant qu'il sera président. Il a dit aussi que tant qu'il sera président, il ne permettra pas que des présidents africains puissent avoir des concessions, des domaines sur des immeubles aux États-Unis. Tout cela parce que pour lui, ces personnes pillent leur pays pour venir donc investir en Occident, laissant leur pays dans le désarroi total, dans la misère totale. Ben, c'est ce que nous disons depuis tous les jours et c'est ce à quoi le président Tidiane Thiam, n'est-ce pas, veut répondre considérablement, en permettant à l'Afrique d'avoir des ressources considérables, en permettant à l'Afrique d'avoir des hôpitaux convenables. Et dans le cas particulier de la Côte d'Ivoire, permettre que des Ivoiriens puissent être des chefs d'entreprise dignes, capables d'avoir sur leurs épaules l'économie de leur pays. Et donc, nous accueillons avec beaucoup de joie ce discours du président Tidiane Thiam. Autant pour moi plutôt du président Donald Trump qui aujourd'hui a pris la mesure de la chose et a compris que si les Africains sont toujours dans la misère, si nous sommes toujours, n'est-ce pas, dans ce désarroi, où nous n'avons pas d'hôpitaux pour nous soigner, où nos enfants, parce que nous ne sommes pas au pouvoir, sont obligés de fréquenter des écoles qui n'enseignent pratiquement rien, des écoles qui ne donnent aucun savoir véritable à nos enfants, et le président Donald Trump a pris la mesure de la chose. Donc, chers Ivoiriens, je pense que nous devrions suivre le président Tidiane Thiam. Parce que dans son programme, le président Tidiane Thiam veut construire des hôpitaux de qualité en Côte d'Ivoire pour permettre aux Ivoiriens de se soigner de façon digne, pour permettre aux Ivoiriens d'avoir accès à un soin de qualité et à moindre coût, parfois même gratuitement. Permettre à l'Ivoirien d'avoir accès à une éducation de qualité et à moindre coût, parfois même gratuitement. Permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir des dirigeants, d'avoir, n'est-ce pas, des chefs d'entreprise qui puissent être capables d'embaucher des Ivoiriens à la sortie des études. Voilà ce qu'il faut faire aujourd'hui. C'est quand même tout de même inconcevable, c'est une ignominie que de voir des dirigeants, nos dirigeants, ceux qui sont censés créer des hôpitaux pour nous, ceux qui sont censés créer des écoles pour nous, envoyer leurs enfants étudier ailleurs. Alors que nous sommes obligés, condamnés de rester dans le pays parce que nous n'avons pas les moyens, parce que nous ne gérons pas les ressources de l'État, nous sommes condamnés, n'est-ce pas, à vivre et à étudier dans ces écoles et de ces hôpitaux qui sont des mouroirs. Et donc, moi, c'est un sursaut que je lance à toute la jeunesse de Côte d'Ivoire. C'est un appel que je lance à tout le peuple ivoirien. D'épouser aujourd'hui, n'est-ce pas, le combat du président Tidiane Thiam. On veut certes lui mettre des bâtons dans les roues, comme ils ont commencé à le faire. Mais tout cela n'est que de la poudre de pépin, n'est-ce pas, qu'on jette à vos yeux pour essayer de cacher la vraie réalité. La vraie réalité aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est que l'Ivoirien n'arrive pas à manger à sa faim. La vraie réalité en Côte d'Ivoire, c'est que l'Ivoirien n'arrive pas à se soigner. La vraie réalité en Côte d'Ivoire, c'est qu'aujourd'hui, lorsque tu mets ton enfant à l'école, il en sort avec rien.
il en sort avec aucun savoir, aucune connaissance. Il y a des gens qui ont un master en Côte d'Ivoire, mais qui ne savent absolument rien parce qu'ils n'ont rien appris. Parce que tout le monde est corrompu, des gens vont jusqu'à acheter des diplômes et cela ne permet pas d'être compétitif sur le marché du travail. Et donc voilà le sens du combat du président Tidiane Thiam. Voilà ce qu'il veut faire pour la Côte d'Ivoire. Permettre que nous puissions avoir alliés, comme ça se fait en Occident, école et entreprise. Permettre aux enfants qui vont à l'école, qui apprennent un métier, de pouvoir aller en entreprise, faire une alternance pour pouvoir réussir et être compétitifs au demain lorsqu'ils ont fini leurs études pour être compétitifs sur le marché du travail. Et donc, voilà ce qu'il faut faire en Côte d'Ivoire. Voilà le vrai combat qu'il faut mener. Et donc, il faut laisser cette histoire de nationalité de côté parce que le président Tidiane Thiam, il est plus ivoirien que ceux-là même qui sont en train de décrier à gauche et à droite qui ne seraient pas ivoiriens. Lui au moins, et il faut avoir le courage de le dire, c'est quelqu'un qui est né d'un en Côte d'Ivoire, de deux, il a fait ses classes primaires en Côte d'Ivoire, il a eu son baccalauréat en Côte d'Ivoire. On ne peut pas être plus ivoirien que cela. Et le président Tidiane Thiam est inscrit régulièrement sur la liste électorale en Côte d'Ivoire. Il dispose d'un passeport ivoirien. Le combat n'est pas là. Le combat n'est pas de savoir qui c'est qui est Tidiane Thiam qui va nous diriger. Le combat, c'est le programme de l'homme. C'est le projet que l'homme a pour la Côte d'Ivoire. Mais le président Tidiane Thiam, vous le savez, il a le meilleur projet pour le peuple de Côte d'Ivoire. Il a entamé, n'est-ce pas, un tour de la Côte d'Ivoire complet pour permettre aux Ivoiriens de comprendre et d'entendre le projet qu'il a pour les Ivoiriens. Et c'est pour l'empêcher, n'est-ce pas, de dérouler ce programme que ses adversaires sont en train de trouver ça et là des prétextes fallacieux pour l'empêcher d'accéder à la majorité.